La team Sora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une 20e projection de galerie, celle de l'ami Dwayne, le Québécois qui m'avait contacté fin juillet. Il a une galerie en rare et puis vous allez le voir, il m'a bien détaillé ce qu'il souhaitait, etc. Les erreurs qu'il avait pu faire aussi. On va essayer de l'aider pour bien structurer ça et puis qu'il démarre de bon pied ce nouveau gameplay. C'est parti. Voici donc sa galerie, 3525 €. Il a 173 cartes rares, 17 cartes limited, mais je ne vais pas les compter, il y a pour 33 €. Moi, je pense qu'il faudrait s'en débarrasser. Il a gagné 60 rewards, il est là depuis, comme moi, le 24 octobre 2021. Donc oui, je pense qu'on peut optimiser en rare avec ce montant. Il y a moyen de se faire plaisir. Au niveau de son fichier, vous le voyez, 171 cartes rares pour 3530 €. Ça nous donne une moyenne par carte de 20 €. Je vais tenter d'aller chercher un peu de qualité et d'essayer au moins d'avoir une moyenne de 30 €. Je pense que ça serait pas mal. Il est arrivé sur Sora en plein boom des prix. J'ai connu ça. Au début, il était en limited, puis il est passé en rare. Il a FOMO pas mal. Il s'est lancé à l'arrache et il a fait beaucoup de conneries, comme tout le monde. Il en fait encore, mais moins, comme tout le monde. Il voulait jouer sur toutes les compétitions avec des joueurs moyens, ça n'a pas été le meilleur move. Il s'est recentré sur les championnats qu'il suivait un peu plus et il a touché ses premiers rewards. Il n'a pas réellement d'objectif, mais il aime le jeu. Il veut un avis extérieur et souvent, quand il est dans son tunnel, comme il dit, on ne voit pas forcément ce qu'il y a autour. Il veut optimiser sa galerie. Il a d'excellents joueurs. Il a des FOMO, il a des joueurs dont il ne peut pas se débarrasser car c'est de l'affect. Il m'a parlé de Midtjylland, il m'a parlé du Standard de Liège aussi. Et puis, il a quelques paris tentés, évidemment. Il reste dispo. Pour moi, ça c'était, j'ai fait un copier-coller. Il n'a pas anticipé la mise à jour. Il est un peu dans le statu quo. Il préfère prendre son temps. Il a raison. Championnat qui suit la Bundes, la Jupiler. Et après, il se tient au courant d'un peu tous les championnats sans les suivre assidûment. Il joue qu'en rare, mais il a quelques limited qu'il aligne parfois en training pour faire monter ses autres cartes. Quelle division il veut jouer? Il veut jouer la in-season avec les rewards qui touchera. Il adore la U23. C'est celle-là qui priorise quand il fait ses équipes. On va essayer d'en tenir compte. J'ai fait son état des lieux du coup en rare. Il a quand même 735 € en champion. Et il a 845 € en chal répartis comme tel. Et effectivement 1916 € en contender avec 528 € en Bundes 2. On va regarder sa feuille de route. Je suis parti sur 2 équipes en champion, 2 équipes en classique Chal, une équipe en in-season Chal. Je suis parti aussi sur une équipe en in-season Contender, 3 équipes en Contender en classique et puis 3 équipes U23. J'ai commencé bien entendu comme toujours par les U23. Je vous montre, j'ai quand même pas mal de réajustements. En rouge, c'est ce que je lui préconise. J'ai surtout passé du temps aussi à aller voir tous les joueurs qui étaient vendables. Et sincèrement, il y a beaucoup de petits joueurs. Vous voyez, on est en rare, 1,2 €, 2,5, 4 €, etc. Il n'y a pas des gros montants. Il y a l'équivalent de 65 joueurs à vendre pour moi ou à trader. En tout cas, je les ai volontairement bradés dans le prix. C'est-à-dire que quand le joueur coûtait 9 €, j'ai mis 7 €, etc. Pour justement que tout de suite anticiper le fait qu'ils les vendent peut-être au floor, voire même en dessous, voire même qu'ils les trade. Et puis prendre en compte les 5%. Ça me donne un total quand même de 490 € à réinjecter du coup. Dans sa feuille de route, il m'a fait découvrir aussi des joueurs intéressants, même des joueurs que je lui ai pris en double, comme Sego, on le verra. Je vais commencer par la Champion. En Champion, il avait Sivera, Muric et Soriano. J'ai décidé de vendre un des gardiens de Champion, qui est Soriano, pour justement venir créer une deuxième équipe Champion avec des joueurs que j'apprécie, que je vous ai déjà présentés pour certains, mais je pense que ça va lui faire monter en qualité. Pas d'intérêt d'avoir 3 gardiens rares, surtout qu'il avait l'équivalent de jouer qu'une équipe. Donc, j'en garde 2 et je fais 2 équipes Champion en classique. Regardons les joueurs. En rare, je lui préconise à moins de 10 € Lewis Holby. Il y en a beaucoup qui le connaissent parce qu'il était en Bundes 2 l'année dernière, mais ses scorings sont encore hyper intéressants. En Bundes, on le voit sur son dernier match. Il a beau avoir pris 2-0, il nous fait quand même un beau all-around de 27 quasiment. Donc oui, j'aime bien. Je pense que c'est solide pour un milieu en champion. Il était opposé à Holby ce week-end et avec succès d'ailleurs parce qu'il a fait une passe D, il a marqué. C'est bien entendu Maximilian Arnold de Wolfsburg et j'aime beaucoup aussi parce que capable de très bon scoring Maximilian Arnold et puis son prix en rare, vous allez voir, 25 €, je trouve pas ça élevé pour un bon milieu dans un bon club de Bundes.
Je vous en ai déjà parlé, Angelino, mais je kiffe parce que, voilà, 17 €. 17 € pour l'Espagnol, ça a encore fait, même contre la Juve, un peu de AA, etc. Voilà, je trouve qu'il fait un début de saison énorme, Angelino, et pour ce prix-là, c'est le moment de sauter sur l'occasion. J'ai remis Idrissa Gueye aussi pour pas cher, Carlos Vicente d'Alaves aussi que j'ai remis, et puis Gaëtan Perrin aussi que je trouve intéressant. Donc je pense que ça te fait comme ça, effectivement, deux bons rosters pour aller grappiller quelques box du moins en champion rare, et puis pourquoi pas quelques rewards dans la saison à moindre coût. Au niveau de la tchal, bon, je te garde des joueurs que tu as déjà et des bons joueurs, hein. Heinen, Zorgan, Best qui est blessé mais qui va revenir, Watanabe, Fossé, Sorensen. J'ai gardé devant Ferry, Benjida et Galidi. Je sais que c'est des joueurs du standard, certains jouent, etc. Mais ça manque de qualité pour moi en défense et devant, ainsi que dans les buts. Je te garde Coronel pour l'instant, mais en MLS, ça ne va pas durer toute la saison. Donc il faudra réfléchir aussi à potentiellement prendre un autre gardien. Par contre, je te prends Pandour. On va voir, bien entendu, l'ancien du championnat croate, si je dis pas de bêtises, qui est maintenant en championship. Et j'ai trouvé un petit joueur, Brum, je vous montre. Bon, Ivor Pandour, 50 €, ça joue à Hull City. Je vous laisse admirer le scoring récent, 4 matchs, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, ça fait du A1 hein, comme gardien, quand ça fait du clean sheet, ça fait des très bons scores. Je trouve le prix pour 50 €, il faudrait se renseigner, mais très bas pour Ivor Pandour. Alors il est plus 23, c'est sûr, mais voilà, ça fait un gardien très accessible, bien entendu, en challenger. Et vu que tu joues la U23, ça va te plaire. Et pour moins de 30 €, j'ai le petit Jacob Brun de Go Ahead Eagles en Eurodivisie, le Danois. J'aime bien parce que c'est un joueur qui joue sur un côté, donc qui vient faire du AA pour un attaquant. C'est toujours ce que je privilégie. Quand c'est décisif, ça peut être hyper intéressant. Donc c'est titulaire, ça a joué les 90 minutes hein, à chaque coup depuis la reprise et les 5 matchs. Donc c'est pour ça, même si Go Ahead Eagles fait pas un bon début de saison, ça a joué aussi, comme on le voit là, hein, le PSV notamment ici. Donc le score est beaucoup plus faible bien entendu, mais je pense qu'avec des match-ups accessibles, Brum, il peut servir moins de 30 € pour un U23, ça peut être cool. Et au niveau de ton équipe in-season, j'ai essayé d'aller chercher, bien entendu, des joueurs intéressants au niveau des prix. Je vous montre, il y a quelques joueurs là-dedans que vous connaissez, Yilmaz de Galatasaray, mais j'ai trouvé quelques joueurs intéressants au niveau des prix, en tout cas. Et puis, je prends Bashman, bien entendu, le gardien, en classique, parce qu'on a droit à un classique en in-season. Donc, on commence par Bashman. En championship et gardien de Watford, Daniel Bashman, j'aime bien aussi parce qu'au niveau de ses scoring, bon, ça sauve un penalty, mais ça marque un CSC, je crois. Mais sinon, Watford, c'est plutôt très régulier là depuis ce début de saison. C'est la bonne surprise avec, on le voit, 3 victoires ici sur 4 matchs. Quand ça va chercher le clean sheet, c'est costaud aussi. Donc voilà, Bashman, je crois que c'est 87 €. Oui, c'est ça, en floor price. Je l'avais fut un temps en rare avec sa carte attaquant. Là, je te préconise sa carte défenseur et en in à 20 €. J'aime beaucoup Mats Colert, Derenven. Ça joue latéral et puis c'est capable, bon, il se projette beaucoup, donc c'est capable d'aller chercher du bon scoring comme on voit sur ces deux derniers matchs. Là, on va du côté de la Turquie. Il faudra bien regarder quand il aura une carte in-season qui va sortir ou même aux enchères. Stefano Densville. Alors, il a 31 ans, mais j'aime beaucoup ses scorings récents avec Trabzonspor, sans être bien entendu décisif. Ça va chercher du très bon scoring pour ce défenseur central. Lui, c'est ma bonne surprise de ce début de saison. J'aime beaucoup le scoring. 25 € uniquement en in-season. Le Turc de Westerlo, Aspolat, qui est jeune encore, 24 ans. Mais j'aime bien parce que c'est un milieu qui va chercher aussi du scoring, qui est capable, bien entendu, d'être décisif. On le voit ici, notamment sur ses deux premiers matchs. Mais il nous a fait un petit 41 de A au dernier match contre Genk, ce qui n'était pas donné. Donc, un bon milieu défensif. Attention, il risque d'être suspendu. Ça prend des jaunes quand même, mais capable de très bons scores. Pour 25 €, j'aime bien. Et parce que j'aime beaucoup son prix, il faudra veiller aussi aux cartes qui vont sortir. Si tu l'as vers 10 €, c'est plutôt pas mal. Mais Trabzonspor aussi, on est sur un milieu défensif. Donc, tu aurais le défenseur central et le milieu défensif. Et là, pareil, j'aime beaucoup son scoring parce que ça va chercher du AA pour ce milieu central. Je vous fais pas l'affront de vous présenter Yilmaz de Galatasaray, je pense que vous connaissez, mais par contre Jason, je ne sais pas si vous connaissez, ça joue au Danemark, alors dans une équipe qui est pas hyper en forme, hein, qui a perdu 4 matchs je crois, mais par contre il coûte 20 € en une saison, il est U23, ça peut t'intéresser, et surtout, même si effectivement son club ne marque pas, on le voit là, ou quand il marque, il est de la partie, c'est un joueur qui va chercher du all-around, bon il a fait une boulette ici, mais c'est un joueur qui joue milieu central avec une carte attaquant, donc qui est amené à faire du AA.
Ça me plaît, c'est-à-dire que même s'il est milieu, il prend un but, ça va pas dégrader son score, bien entendu, avec le but encaissé, comme il a une carte attaquant, comme on le voit là, donc à prendre à 20 € en in-season. Au niveau de ta contender, bon, tu es bien équipé déjà, mais je te crée une in-season parce que tu avais déjà Ba, Courda, tu avais Kuhn du Celtic aussi. Je viens compléter avec 3 joueurs. Un Français, Jean Hugonnet de Magdebourg, si je le dis bien. En tout cas, Jean Hugonnet, ça joue défenseur central, mais avec une carte milieu. Ça, c'est intéressant aussi. Ça touche beaucoup de ballons. Puis Magdebourg, ça fait un bon début de saison, mine de rien, avec un match nul contre Schalke. Et lui, ses scorings sont vraiment très intéressants pour le Français Jean Hugonnet, 24 ans. Alors celui-là, j'ai dû aller le scouter, il n'a pas de photo. Tony Collega de Sibeni qui coûte 12,41 € en in-season. Et j'aime bien aussi parce que c'est un attaquant, une carte attaquant où il joue latéral. Et ça, souvent, ça amène aussi des bons scorings, comme on le voit là. Ça peut être intéressant. À Sibenic aussi, qui a rencontré le Dynamo déjà, donc qui a pris 3-0. Par contre, qui a battu Lokomotiv Zagreb. Voilà, bon début de saison pour Sibenic aussi. Et j'espère que lui, il pourra faire du scoring pour 12 €. Je trouve intéressant. En plus, bien entendu, du joueur que tu as déjà ici, Kuhn du Celtic. Et puis, je ne présente pas Owen Guéné, mon chouchou. Je l'ai déjà assez présenté. Et je te reprends un Sego en in aussi pour ton équipe 3. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà en classique. Je me dis qu'en in, ça te permettra peut-être d'ajuster justement ta in-season en fonction des match-ups. Et Sego, il ressortait dans mon scouting. Et donc, en rare, ça coûte 20 € en in-season. Et j'aime beaucoup parce que, pareil, on est sur un joueur qui joue sur un côté, qui fait du AA aussi, comme on le voit là, qui peut être décisif et qui l'est d'ailleurs avec Varazdin. Donc, hyper intéressant au niveau des scorings, notamment dernièrement. Je t'ai mis quelques commentaires ici, bien entendu. Effectivement, tu as Brynildsen qui jouait dans ton club de Midtjylland que tu adores, mais qui vient d'arriver à Molde. Donc, je pense que ça peut cartonner. Son prix a bien monté d'ailleurs. Et puis, comme je l'ai dit, je te prends un Sego, mais en in ici. Raskin qui vient de reprendre aussi avec les Rangers, qui a joué à 10 minutes contre le Celtic. Ça peut être intéressant de le garder du coup. Et sinon, pour moi, tu as eu 23. Je la trouve quali, notamment celle-ci. Alors, bien sûr, 619 € au total ici, mais tu as des super joueurs. Baturina, Dest, Bakwa, Simsir, Ponceau aussi, j'ai vu que tu avais pris dernièrement, Zetner. Sinon, tu as 2 autres équipes, mais avec Epolo qui est intéressant aussi et qui fait pas mal de clean sheet. Voilà, tu as des joueurs intéressants. Je touche pas. Pour moi, je te garde même des joueurs en backup, surtout pour tes collègues, notamment au milieu et en attaque ici. Mais c'est ce que je te mets dans le bilan. Je te fais quand même pas mal de tri. 65 joueurs pour 490 €. Avec ça, je garde TU23 avec 3 équipes, dont une solide. Je te crée une contender et une Chal in-season en bonus. Je viens également t'assurer 2 Classic Champions, car avec ce montant de galerie, je trouve dommage de ne pas la jouer. Tu as également la possibilité de tout vendre des champions si tu veux et de te faire plutôt des in-chal. Ça peut être intéressant si tu kiffes vraiment la chal plutôt. Avec 118 cartes, j'arrive à une moyenne par carte de 30 €. C'était mon objectif de départ, ce qui commence pour moi à être intéressant. Les 118 cartes sont bien là. J'ai essayé de garder ta collègue de Midtjylland aussi, bien entendu, du standard également. J'ai vendu un peu celle d'Hambourg, je crois, mais je te garde quand même 2 collègues avec des joueurs intéressants. Donc, continue à t'éclater avec les joueurs que tu kiffes, mais je viens optimiser ta galerie en allant en champ, en allant en in aussi, chal et en in contender. Ça peut être, je pense, bénéfique pour toi. J'espère que ça vous a plu, bien entendu, les amis. C'était pour moi un plaisir de faire cette galerie aussi. On se retrouve pour une prochaine galerie. Alors, je suis obligé de regarder mes notes. La prochaine, c'est celle de Rudy qui m'avait contacté sur Messenger. Ensuite, on aura Scott Lass, Andrew, Christophe Cormier, qui est alias Lucas Théo, qui est dans mon Discord aussi sur Rivals, Anonymous, Yotox également qui m'avait contacté, Master94 et Rémi Pépito aussi du Discord de Fab. Voilà, et après, je pense que je me lancerai peut-être pour une dernière sur une très grosse galerie, celle d'un ami qui vient de gagner en plus pas mal ces derniers temps, 600 € je crois en in-season limited, sur 2 Game Week. Ça sera celle de Max, un pote. Donc voilà ce qu'il me reste. Il me reste encore pas mal de taf. J'espère m'en sortir d'ici fin septembre et après on arrêtera les projections de galerie. Mais tant que je kiffe et puis tant que j'ai de l'engagement encore, je continue. Allez, salut la team. Ciao. And I've always been DTP, I've never been CLB like